Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent secrètement pour vous et potentiellement ne vous dit pas. Pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 tarots cette fois. On a en premier celui-ci. Alors, je retrouve le nom. C'est le tarot de l'illumination. Voilà, donc qui est un petit peu doré, brillant. Voilà. Je vais vous tirer une carte, de toute façon, pour vous aider à choisir. Alors, on a les amoureux. Ok. Ensuite, en deuxième, hop, c'est le Weird World Tarot. Hop. Donc, beaucoup plus sombre, Ah, elle est belle cette tempérance. Voilà, donc pareil, on va vous tirer une carte. On a le 3 de coupe. Et en troisième, on a le funambule tarot. Donc beaucoup plus épuré, beaucoup plus dans les blancs. Beaucoup d'animaux. Voilà, c'est vraiment 3 styles complètement différents. Hop. Et on a le soleil. Très bien. Alors, eh bien, comme d'habitude, vous prenez le tarot qui vous appelle le plus. Donc, soit le tarot, soit la carte que je viens de tirer qui vous attire le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être plusieurs personnes concernées dans ces tirages. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi du coup le premier tas avec le tarot de l'illumination et les amoureux. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va rester dans le tarot pour les énergies. Ok. D'accord. Ok. Alors, ouais. Moi, j'ai une relation qui est pas évidente, dans le sens où la personne à qui vous pensez, elle est, pour la majorité d'entre vous, elle est engagée. Elle est déjà en couple, ou alors elle est engagée d'un point de vue au sens large, ça peut être dans le travail, donc soit c'est une personne par exemple qui a pas de temps au niveau du travail, qui travaille énormément, qui a un métier prenant, soit ça peut être engagé au niveau du travail, il y a une relation, mettons, hiérarchique entre vous. Toujours est-il que cette justice, elle est très très forte, je la sens très carrée, faut pas dépasser, je la sens vraiment dans les énergies de l'engagement.
Et on ne doit pas sortir de voilà de la loi, de l'engagement, du cadre. Et c'est un petit peu beaucoup bloquant. Vous de votre côté, vous êtes plutôt dans moi, j'ai ce truc de vous attirer malgré vous. En fait, c'est ça que je ressens, c'est que la personne à qui vous pensez, c'était pas prévu. Voilà, c'était absolument pas sa recherche, par exemple, de trouver quelqu'un, de s'attacher à quelqu'un, d'être attiré par quelqu'un. Ça peut être aussi une personne qui n'est plus engagée, on va dire, émotionnellement, mais qui est, par exemple, soit en cours de divorce, soit la séparation, elle est encore récente et il y a des implications dans la matière. Donc, par exemple, la personne, elle est divorcée, mais il y a encore un petit peu de complications au niveau, je sais pas, de la garde des enfants, des choses comme ça, qui font que on n'est pas du tout, on est concentré quand même sur le matériel, sur tout ce qui va être ouais, les contrats, le cadré, les choses comme ça, et on n'est absolument pas dans l'optique de refaire sa vie sentimentale ou de trouver quelqu'un dans sa vie sentimentale. Et vous avez cette espèce de charisme naturel où vous n'avez pas forcément cherché l'engouement de cette personne. Alors vous avez peut-être été attiré, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai l'impression que cette attirance, elle s'est faite malgré vous. Et elle a été assez rapide et pour autant, vous, la situation de la personne, par exemple, ça a pu être un red flag. Ou alors, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas senti, ou l'attirance était là, mais il y a un truc qui a bloqué et tous les deux, j'ai l'impression que vous vous êtes mis un petit peu dans le ok, on va pas s'emballer, on va se méfier, la situation est compliquée, c'est peut-être pas forcément super ouvert pour nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de temps de pause où c'est assez pauvre quand même là, au niveau des énergies. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc peut-être fort à un moment et que là, c'est retombé, c'est plus... voilà, chacun de son côté, oui, on s'attire, on se ziote peut-être un petit peu de loin, mais en dehors de ça, la personne, elle est quand même vachement concentrée sur son truc, et vous, vous êtes plus... D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas que cette personne qui potentiellement vous tourne autour ou qui a votre intérêt. J'ai l'impression que vous avez plusieurs personnes. Ça peut être soit des nouvelles personnes, soit des ex, des anciennes relations, des personnes avec qui soit ça s'est fini, soit ça n'a pas commencé. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal sollicité au niveau sentimental. Et celle-ci, si elle a eu votre attention, aujourd'hui, c'est un peu fermé, vous vous mettez de côté, quoi. Enfin, vous le ou la mettez de côté, finalement. Donc, ouais, un petit peu bizarre, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est pas une histoire de mauvais timing, parce que les choses, quand elles arrivent à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison, mais tous les deux, je vous sens, vous devez déjà terminer des choses. Et que ça soit pour cette relation ou pour une autre, j'ai l'impression que le fait de vous rencontrer à ce moment-là ou d'avoir cette attirance à ce moment-là, vous fait tous les deux prendre conscience que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose, qu'il y a peut-être effectivement un truc à régler chacun de votre côté avant d'entamer peut-être une nouvelle vie sentimentale ou une relation. Et dans ce cas-là, les amoureux, ils résonnent pas mal avec le savoir se choisir soi, en fait. Ne pas se sacrifier pour autrui et encore moins pour une relation sentimentale. Si on a des choses à faire, si on a des choses à travailler, des choses à boucler, c'est important en fait de savoir ce qui est bon pour soi et ne pas s'adapter aux autres ou y aller en se disant que ça va le faire ou pour faire plaisir et puis peut-être se surestimer. Ok. Bon, on va aller voir.
D'ailleurs, je voulais vous demander pourquoi, mettez-moi dans les commentaires, pourquoi vous avez choisi ce tas. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est parce que c'est le tarot qui vous a plu? Est-ce que c'est la carte que j'ai tirée, le fait que ce soit les amoureux? Est-ce que c'est de l'intuition? Vous vous êtes dit, ah non, c'est bon, je sens, c'est le tas 1. Au niveau du tarot, est-ce que c'est l'esthétique? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a un truc qui a résonné pour vous? Est-ce que c'est aussi parce que c'est le tas 1? Et puis c'est tout. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez choisi ce tas. Voilà, que ça m'intéresse. Du coup, bon, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent pour vous. Mais du coup, aurait tendance à garder pour lui ou pour elle. Ouais. J'aime bien là parce que c'est vraiment graphiquement l'état que je ressens là de cette lune. Un petit peu ce truc. Elle me fait penser un peu une étoile, je trouve, dans la façon de regarder le ciel, etc. Dans l'iconographie, dans le graphisme. J'ai ce truc de... vous faites effectivement peut-être éveiller certaines choses qui n'étaient pas prévues. Clairement, hein, il y a toute une part d'émotions enfouies dans la lune. Je sais pas pourquoi, moi j'ai beaucoup de sensualité qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a eu une attirance peut-être physique ou dans le désir. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a de la sensualité et cette espèce de... Alors, c'est pas aussi fort que l'étoile de vous n'êtes pas, par exemple, un objectif ou quelque chose, mais plutôt comme un rêve, vous voyez, de j'ai la tête dans la lune, plutôt dans ces énergies-là de, voilà, peut-être que quand j'aurai réglé ce que j'ai à régler, ben ça pourrait se concrétiser. Vous êtes comme un joli rêve, une jolie... Encore une fois, c'est moins dur que objectif, hein. Vous n'êtes pas en mode je vais me battre, enfin cette personne n'est pas je vais me battre pour obtenir voilà quoi que ce soit. C'est plutôt comme une motivation peut-être, comme quelque chose de doux, de positif, où on se dit ce serait chouette si, parce que ouais, ça réveille une part de moi que je pensais pas, que je pensais peut-être enfouie, ou que je pensais pas qu'elle allait se réactiver comme ça, et finalement bah c'est agréable et j'ai envie de doucement me laisser un petit peu porter par ben, ce rêve-là, cette hypothèse-là. On a envie de rester un peu rêveur ou rêveuse vous concernant. On n'a pas envie de fermer la porte et on n'a pas envie non plus de se dire « Allez, c'est bon, on y va ». Vous voyez, c'est un subtil... c'est un espoir. Même espoir, c'est une possibilité, voilà, qui est agréable et qu'on a envie de garder pour soi, un petit peu. Ok, c'est sympa. Ouais. Il y a vraiment cette part émotionnelle qui est intéressante hein, ici. Vous voyez, j'avais au début une sorte de sensualité que je retrouve ici aussi. Hein. Il y a une attraction pour vous qui n'est pas... qui est, je trouve, un juste milieu entre une attraction de désir et une attirance émotionnelle qui va être plus douce. Le truc, c'est que, voilà, vous avez peut-être discuté, mais on est quand même face à une personne qui a pas mal d'engagement, de barrières, de choses comme ça, donc qui peut pas ouvrir grand la porte de l'émotionnel. Et pour autant, ça transparaît énormément. On a envie de douceur, on s'adoucit à votre contact. J'ai beaucoup de sensualité, hein, je le répète, mais c'est très très fort. Mais c'est encore une fois, c'est très doux, c'est très tendre. On se sent un peu aussi en sécurité, j'ai l'impression. Compris et comprise. On se sent un peu maître quand même de ses émotions, mais je vais pas dire maître de la situation, mais un petit peu aussi quand même. On est un peu conscient ou consciente que
Alors, je dirais pas consciente du coup, mais on a peut-être plus l'impression que si la situation avance... Oula, je perds ma voix. Si la situation n'avance pas, c'est de notre fait, parce que c'est un petit peu nous qui avons des choses à régler. Parce que les choses qu'on a réglées ici, elles sont matérielles. Vous, dans votre cas, les choses que vous devez régler, c'est plus une espèce de... peut-être de désordre émotionnel, un petit peu de pagaille, d'éparpillement, etc. Donc vous, c'est moins visible ou c'est moins pragmatique. Donc la personne à qui vous pensez a l'impression peut-être d'être... C'est pas une position de force, mais de se dire que finalement la situation pourrait se débloquer grâce à lui ou grâce à elle, parce que on est un petit peu aux commandes des choses. Et c'est pas vécu en mode youpi, j'ai la position de force, c'est moi qui choisis, etc. C'est plutôt je vais essayer de faire ça avec sagesse. Il y a cette volonté de bien faire les choses, si vous voulez. Et au contraire, d'avoir une personne qui pourrait profiter et se dire j'ai le pouvoir, c'est moi qui commande, et d'être dans l'autorité, dans c'est moi qui choisis la vitesse et ce qu'on fait. Là, on est sur la partie du pouvoir plutôt pas tyrannique, mais où du coup on a les responsabilités des choses. C'est-à-dire, ok, moi je suis responsable de peut-être du fait que ça n'avance pas parce que j'ai des choses à régler, mais du coup j'ai la responsabilité de ne pas blesser l'autre, de ne pas lui donner de faux espoirs, en même temps d'être carré et propre dans mes actions. Donc on a une réelle volonté de bien faire et de prendre en compte aussi les sentiments de chacun, que ce soit les nôtres, les vôtres, ceux des tierces s'il y a des tierces dans le tas. Hein. Les tierces, ça peut être des enfants, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être des collègues de travail, hein, suivant de quoi on parlait dans l'engagement au début qui peut être un peu bloquant. Et je trouve ça super sympa parce qu'il y a énormément de maturité, de douceur, de volonté vraiment de bien faire. Donc ça, c'est cool. Alors. Carré de bâton. Là, on est dans l'attirance. Moi, ce cavalier de bâton, là, je le sens en mode... Bon, retenir un peu. Vous voyez, c'est marrant parce que j'aime bien parfois prendre plusieurs tarots parce que le tarot qu'on va prendre, si vous l'avez choisi, c'est qu'il y a une raison. Et vous voyez, ce cavalier de bâton, le cheval n'a pas de filet. Il n'a pas l'air d'avoir de selle non plus. On est sur un cheval sauvage, un peu. Et là, je le ressens un peu comme une force, c'est-à-dire le cheval représenterait les émotions, peut-être l'animal représente les émotions, donc cette envie d'aller vers vous, cette envie de tout envoyer péter et de se dire on s'en fout, on y va, j'ai un crush, ça m'intéresse, j'ai envie de foncer, de pas réfléchir et d'y aller. Et le cavalier dessus, qui est peut-être un peu plus la tête, elle est en mode ok, comment je fais ? Je suis sur un cheval un peu taré, j'ai pas de rêne, on va essayer de tenter des trucs, on va essayer de freiner tout ça. Alors peut-être, je vais essayer de me foutre en arrière pour mettre le poids sur les fesses et que ça le ralentisse. Peut-être que, je sais pas, je vais essayer de trouver une solution parce que, ouais, les envies, elles vont par là-bas, mais je suis pas forcément convaincue. Il est quand même très très armé, hein, le cavalier derrière, hein, il est très protégé. Et moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est je dois un peu lutter contre mon attirance parce que cette envie d'aller là-bas, cette envie de me rapprocher, peut-être de tenter des trucs, elle est pas forcément compatible avec ce que mon esprit l'a décidé, quoi. Mon esprit, lui, il est armé, il se protège, il est un petit peu de non, c'est pas forcément la meilleure des solutions, quoi. Donc on a une espèce de dualité là dans ce cavalier de bâton. Et qui est un peu plus passionnel à la limite que ce qu'on avait au début, qui était plus doux, plus tranquille, plus oui, je suis attirée, mais je suis dans la sagesse et je mets ça de côté pour le moment. Le cavalier de bâton, il dit ouais, enfin moi j'ai envie d'y aller quand même. Hein. Donc on peut avoir des périodes de flirt, par exemple, plus intenses ou des choses comme ça, où la personne qui essaie d'attirer votre attention, parfois quand ça prend un peu le dessus, on pouvait avoir des comportements qui sont inconstants parfois.
Ah, vous voyez, suivi par le 5 de bâton, hein, qui parle de combat intérieur, justement. Ça m'étonne pas, c'est la suite logique, et c'est ce que je ressentais dans ce cavalier de bâton. Donc on est, faut pas croire, hein, on n'est pas non plus tranquille je mets ça de côté. Il y a une vraie attirance pour vous qu'on essaie quand même de combattre pour le bien voilà, des autres, de soi-même, etc. Mais vous attirez énormément cette personne, hein. Ouais, on est encore dans les bâtons, là. Vous attirez énormément, énormément cette personne. Il y a une espèce de crush, de désir, de magnétisme, de trucs où on n'arrive pas à vous mettre de côté et où ça commence à nous échapper un petit peu plus, là. Mais, moi, j'ai vraiment cette énergie on arrive quand même à contrer tout ça et à vouloir faire ces choses bien, à se dire, ok, ouais, ça c'est fort, ça, je pourrais y aller, mais non. Il vaut mieux d'abord, on retourne un petit peu à cette lune et à ce roi de coupe, on verra plus tard. C'est un potentiel qui peut être sympa, mais on verra plus tard. Je dois assumer la responsabilité de mes émotions, des conséquences de mes émotions, de mes actes, et faire les choses proprement. Mais voilà, sachez que c'est pas aussi serein que ça, hein. Ouais. Ok. J'aime bien ce 5 d'épée. Il me fait un peu penser à celui du tarot du funambule. En fait, ce 5 d'épée, il me fait un peu penser aux conséquences de nos actes. Vous voyez. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir plusieurs tarots, parce que ils ont chacun des interprétations parfois et des nuances dans certaines cartes. Et dans ce 5 d'épée, moi, vous voyez, on a une personne là qui est toute seule, qui est posée, qui a les épées. Et là, on voit, il y a des gens blessés derrière. Et moi, ce que je ressens, c'est à quel prix est la victoire. Vous voyez? Ok, on a gagné, on a récupéré les épées des autres, on les a blessés, nous, on est bien, on n'est pas blessés, on est vivant, etc. Mais à quel prix? Est-ce qu'on n'a pas de l'épuisement? La personne, elle est assise. Est-ce qu'on n'a pas du remords? Est-ce qu'on n'a pas... on peut avoir de la fierté aussi, hein, mais est-ce qu'on n'a pas des regrets, des remords, des cas de conscience? Et vous voyez, c'est toutes ces bâtons qui sont encadrés par ces énergies très fortes de responsabilité. Je pourrais, en fait, en faire qu'à ma tête, foncer, suivre mes instincts, mon désir, mon magnétisme, mon attirance. Je pourrais. Mais je vais faire beaucoup de mal autour de moi, et est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je vais assumer ça? On est sur quelqu'un qui a quand même vachement la tête sur les épaules, hein. C'est vraiment encadré par ces énergies de contrôle, hein. Le 9 de bâton qui parle de, voilà, moi j'ai suffisamment... j'ai déjà pris des coups. Aujourd'hui, je protège, je me préserve. Je protège ce qui est bon pour moi, ça peut être ce qui est important pour moi, ça peut être aussi les sentiments des autres, hein. Ça peut être, j'ai pas envie de blesser d'autres personnes par mes actions. Ça peut être les enfants, hein, ça peut être si la personne elle est encore en couple, son compagnon ou sa compagne, ça peut être vous aussi, tout simplement parce que on se sent prêt à y aller et qu'au final après on n'est plus prêt et on fait marche arrière. On a énormément, peut-être un peu trop, hein, de responsabilités sur les épaules, mais on est sur quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui veut le bien un petit peu de tout le monde. C'est positif. Après, ça peut emmener une stagnation. J'ai pas l'impression, parce qu'on vous a quand même en ligne de mire. Et c'est plutôt... je trouve ça assez correct comme façon de fonctionner, hein. Parce que on n'est pas non plus dans du contrôle excessif. Je sens pas des excuses et de la procrastination. Je sens plutôt des réalités, quelque part. Quelqu'un d'assez logique, d'assez pragmatique, qui a une bonne intelligence émotionnelle, qui comprend ce que ça peut provoquer chez les autres et qui veut faire les choses bien. Ok, on va voir si un message en même temps. Je suis dans l'ego.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ouais, moi je suis pas tout à fait convaincue de ça. Là, j'ai l'impression que le message qu'on vous donne, c'est un petit peu... je te donne une excuse parce que j'ai pas envie de passer pour, entre guillemets, un lâche ou une lâche, mais c'est pas de la lâcheté que de vouloir préserver certaines choses et de pas être capable de se positionner tout de suite. Après, j'ai l'impression que les blessures de rejet et d'abandon, c'est pas les siennes qu'il ou elle ressent, mais plutôt celles des autres. Et là, oui, il peut y avoir un truc de j'essaie de protéger les gens parce que ça me fait vivre moi-même mes blessures, de voir ce que je peux provoquer chez les autres, et je m'enferme dans le mental et dans le pragmatisme. Oui, mais voilà, c'est un peu vague par rapport à ce que je ressens au niveau des énergies. Et là, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Oui, ça c'est clair qu'on a envie d'être au contact avec vous, mais encore une fois avec parcimonie, parce que vous éveillez quand même beaucoup de choses qu'on essaye de contrôler. Donc c'est vrai qu'on est dans un mélange, dans ces messages-là, mais peut-être un peu plus nuancé quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec donc le Weird World Tarot ou le 3 de coupe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, du coup, hop, on va rester dans les tarots. Ok. Ok. Bon. Alors. Moi, j'ai ce truc de... c'est un peu bizarre. Soit vous êtes dans... je vais pas dire un truc où vous avez loupé le coche, mais c'est ce que je ressens. Une relation qui aurait dû passer à un stade supérieur il y a un moment déjà. Une relation qui a eu plusieurs fois la chance ou l'occasion de passer une étape. Et en fait, ce que je ressens dans ce 10 de coupe, c'est le cliché de un couple qui est ensemble depuis très longtemps et où il n'y a pas de souci, il y a de la complicité, il y a de la tendresse, on s'entend bien, mais il n'y a plus ou moins le côté passionnel du début. Vous voyez, on peut être dans... On est bien, hein, mais on est plus dans le confort. Et je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens sur votre relation, qu'à un moment ou à un autre, elle aurait dû prendre un virage, un chemin, et ça résonne aussi avec ce 3 de coupe. On est peut-être dans une amitié amoureuse où vous avez eu plusieurs fois l'occasion de switcher, de passer à une relation de couple ou de passer à quelque chose de plus concret. Et pour autant, c'est surtout la personne à qui vous pensez qui refuse ce changement ou qui bloque ce changement. Et on est arrivé maintenant, le problème c'est que dans un truc qui est installé depuis pas mal de temps et qui est confortable comme ça, parce que vous avez trouvé malgré tout un équilibre, où en gros on est quand même un peu plus que de l'amical, mais on n'est pas non plus en couple,
Et finalement, bah, c'est un peu immobile. C'est un peu immobile. Et le truc, c'est que vous êtes un peu maniaque du contrôle. Mais bon, vous avez essayé. Alors, vous avez tout essayé, hein, pour faire débloquer les choses. Mais vous heurtez un caractère logique et pragmatique à une incontinuité, une inconstance émotionnelle. C'est-à-dire que vous, par rapport à la situation, et je pense que c'est parce qu'avec le temps, vous êtes un peu blindé parce que vous êtes frustré, vous allez réagir de la manière suivante. Oui, mais est-ce que cette personne ne se rend pas compte, par exemple, que si il ou elle ne fait rien, moi, je vais me barrer? Est-ce que cette personne a conscience que moi, j'atteins mes limites et qu'à un moment, je vais prendre une décision et que ça va pas lui plaire? Parce que c'est votre raisonnement et il a complètement du sens. Mais c'est comme si vous parliez pas la même langue. Vous voyez, vous êtes des maths, concrètement, et là, c'est de la philo. Hein. Donc, votre raisonnement, il est juste, il est bon, il a du sens, mais aller essayer d'expliquer les dérivés des fonctions à quelqu'un qui est plus dans la philo, ça risque de lui passer un peu au-dessus. Même si pour vous, c'est très logique. À côté de ça, une personne qui est fan de philo, qui va vous expliquer tel philosophe, tel courant de pensée, etc., pour quelqu'un qui va être dans le concret, dans la matière, ça peut lui passer au-dessus. Et c'est un peu ça. Pour moi, il y a un problème de communication parce que les craintes ne sont pas les mêmes. Vous, vos craintes, elles sont pragmatiques, matérielles, elles sont réelles, elles sont argumentées, voilà, si ça bouge pas, on va passer à côté l'un de l'autre. Si ça n'avance pas, moi, potentiellement, je vais partir. Ou si cette personne, elle est bloquée, est-ce que, en fait, c'est pas parce que c'est moi le problème et que cette personne, elle pourrait se débloquer avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, vos craintes, elles sont compréhensibles parce qu'elles sont logiques, elles sont analytiques. Vous voyez, elles sont... c'est vraiment vous, votre façon de fonctionner, elle est très logique. Voilà. Bon. Les personnes à qui vous pensez... c'est plus bordélique que ça, quelque part. Hein. Faut ranger sa chambre, là. C'est-à-dire que ça va être les craintes de « oui, mais le changement me fait peur ». Voilà. Pourquoi ? Le changement me fait peur. Alors que vous, si on devait vous dire... en fait, votre pensée, ce serait pas « le changement me fait peur », ça serait « j'ai peur que dans le changement, je perde ce que l'on a ». Vous voyez, vous allez au bout de votre pensée. Encore une fois, très logique, très analytique. Alors que là, on est plus sur de l'émotionnel, des sensations qu'on n'a pas envie de creuser, qu'on n'a pas forcément envie de détailler, et du coup, qui restent quand même assez vagues et assez floues. Donc, j'ai peur du changement. J'ai peur de ce que je ressens. Pourquoi ? Voilà, j'ai peur de ce que je ressens. Et j'ai peur que ce ne soit pas sûr, dans le sens de l'inconstance un petit peu de cette roue. Aujourd'hui, on estime qu'on est en haut, est-ce que si on change, on va pas finir en bas, quelque part ? Ou si on est en bas, on se dit, oui, de toute façon, ça va finir par remonter, un petit peu par la magie du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est un petit peu compliqué et qu'on s'est enfermé dans quelque chose où on a un entre-deux, voilà, qui, vous, ne vous fait plus tant peur parce que il y a quand même une certaine stabilité qui a fini par se découler de la relation. Donc, dans la logique et l'analytique, si on trouve un point de constance ou un point d'équilibre, on se sent à peu près en sécurité. Et la personne, c'est pareil. On est dans une espèce de constante, donc il n'y a pas de changement. Donc, c'est cette peur du changement qui fait très très peur. Elle est un peu contrecarrée. Donc, on est dans une fausse zone de confort ou une fausse habitude qui fait que finalement on n'est pas trop mal, mais il n'y en a aucun des deux qui est franchement épanoui, quoi. Hein. Donc un peu compliqué là votre truc. Ok. Bon, on va aller voir. Avant que je commence, je vais vous demander, j'ai demandé au tas numéro 1. Est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires pourquoi vous avez choisi ce tas ? Est-ce que c'est le tarot qui vous a appelé ? Au sens intuitif, est-ce que c'est parce qu'il vous plaît
visuellement? Est-ce que c'est la carte qui a été tirée parce que elle vous plaît ou parce que ça résonne ou parce que les énergies vous ont appelé? Est-ce que c'est parce que c'est le tas 2? Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez choisi ce tas, parce que je trouve ça intéressant et j'ai jamais posé la question. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va aller voir. On est sur un 10 de coupe. Hein. On est sur un 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, je le sens très famille, mais très... on se sent en sécurité avec vous. Mais c'est un peu la fausse sécurité, vous savez, quand... par exemple, les enfants qui se reposent énormément sur... Alors, les enfants, plutôt peut-être les ados, quand on n'a pas envie, par exemple, de quitter le nid, qu'on a envie de rester chez papa-maman, qu'on se laisse un peu vivre et qu'on prend pas beaucoup de responsabilités. Vous voyez, je sais pas, les personnes qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont restées chez leurs parents, qui, dès qu'ils ont, je sais pas, un truc à faire, bah, par exemple, ils font pas la bouffe, ils rangent pas leur chambre, ils font pas la lessive parce qu'il y a papa-maman qui s'en occupe, quand il y a des choses à faire, genre prendre rendez-vous chez les médecins, c'est les parents qui prennent rendez-vous. Vous voyez, je me laisse un petit peu vivre et je me laisse un peu porter par le confort que m'apportent les gens qui m'aiment. Et c'est ce que je ressens de cette personne par rapport à vous, c'est que on se sent protégé, on se sent dans un cocon, mais du coup, on a tendance à se déresponsabiliser, à se dire que bah, les trucs qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'a pas trop envie de faire, bah, vous allez les faire pour nous, quelque part. On se repose beaucoup sur vous. Hein. Alors oui, c'est parce qu'il y a de la confiance et parce que, voilà, on serait pas comme ça avec n'importe qui. C'est pas vraiment de l'égoïsme, hein, même si l'image que je donne n'est pas flatteuse de quelqu'un qui se laisse vivre chez ses parents. C'est plus quand même la facilité. Il faut dire ce qui est, hein, l'humain, il préfère ce qui est simple. L'humain, il a pas envie de se compliquer la vie, hein, donc là, c'est un petit peu ça, c'est je me sens bien, je me sens en sécurité, je me dis qu'on peut le faire pour moi, donc pourquoi j'irai chercher dans mes ressources, pourquoi j'irai affronter mes peurs? Voilà, j'ai peur d'appeler... je sais pas, Pôle emploi pour avoir un rendez-vous, pour trouver un boulot, maman, est-ce que tu peux le faire? Ou papa, est-ce que tu peux le faire? Et puis si on me dit oui, tant mieux, j'ai pas besoin d'affronter mes peurs. Si on me dit non, je vais peut-être essayer de négocier, de gratter, et puis si vraiment on me dit non, je vais prendre sur moi et je vais essayer de le faire. Mais tant que j'ai moyen de pas me compliquer la vie, je vais essayer de refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je ressens au niveau de cette personne, c'est que ce qui va être justement d'affronter ses peurs, le changement, etc., on va essayer de négocier en permanence pour soit que vous changiez pas nos habitudes, soit pour que vous preniez un petit peu la responsabilité des choses, c'est-à-dire à vous de faire les pas, à vous de vous dévoiler, et nous on va pas trop se dévoiler, on va pas se mettre en danger, à vous de vous adapter, etc. Et ça peut être lourd, hein, à force. Encore ce pendu, je refuse de bouger. Dans ce tarot-là, ce pendu, c'est je refuse pour moi. J'ai pas envie. Voilà. Je suis là, je suis bien, j'ai décidé que je ne bougerai pas. De toute façon, tu m'aimes. Tu vas venir me chercher. Voilà. Moi, si je bouge pas, tu vas revenir, tu vas pas m'abandonner. Donc, je vais faire genre que je suis solide sur les appuis, je vais faire genre que je ne céderai pas. En réalité, c'est un peu... ce que je ressens là, c'est que la personne, elle est bloquée. Elle est réellement bloquée. Parce qu'elle a peur. Voilà. Imaginons, elle s'est dit, ok, je vais faire ça, ça a l'air fun, je vais me la péter, on va prendre des photos, ça va être cool, etc. Et puis la personne, elle s'est retrouvée là, et là, elle s'est tapée une panique, genre peur du vide, etc. Et elle est bloquée. Sauf que elle veut pas montrer qu'elle a peur, qu'elle est bloquée, que c'est la merde. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que elle va faire comme si c'était volontaire. Vous voyez? Non, moi j'ai décidé que. C'est pas du tout que j'ai peur du deltaplane, hein. Non,
C'est que j'ai décidé que j'en ferai pas parce que c'est un tel qui m'a invité et que je l'aime pas. Vous voyez le déguisement du bordel? Eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Non, j'ai décidé qu'on bougerait pas dans notre relation. C'est absolument pas parce que j'ai peur du changement, que j'ai peur de perdre, que j'ai peur de m'engager, que j'ai peur de souffrir. Non, non, c'est parce que j'ai décidé que je ne voulais pas. J'ai décidé que je voulais être libre. J'ai décidé que je voulais continuer à voir des gens. J'ai décidé que je ne voulais pas être en couple. Vous voyez? Et on peut vous sortir ce genre d'excuses, mais pour moi, c'est une tentative de cacher la réalité qui fait qu'on ne peut pas avancer. Voilà, et on la déguise un petit peu pour garder la face. Vous n'êtes pas sur une personne évidente. Hein. Ouais. Et on s'y rattache bec et ongles. Hein, là, corps et âme. Non, c'est j'ai décidé que je suis dans mon droit, je suis... Et on va essayer d'apposer... C'est marrant parce qu'on va essayer d'adapter son langage au vôtre. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que vous, votre façon de fonctionner, de raisonner, elle est certes analytique et logique, mais elle a du recul. Vous voyez, vous êtes dans un roi d'épée. Là, on est sur un cavalier d'épée. Ça n'a pas du tout les mêmes énergies. Par exemple, si vous vous rappelez, je vais parler d'école encore, mais si vous vous rappelez, par exemple, les argumentaires de texte ou les dissertations ou les trucs qu'on devait faire au collège ou au lycée, il y avait des thèmes où, par exemple, ou c'était peut-être la philo, je sais plus. Par exemple, c'était, je sais pas, pensez-vous que... j'ai pas d'idée de sujet de philo, là. Hein, Pensez-vous, par exemple, que l'art, la sensibilité artistique est propre aux expériences de chacun? Voilà, sujet basique. Et moi, je sais qu'on nous avait appris qu'il fallait faire thèse, antithèse et synthèse et machin. En gros, il fallait faire une partie oui, une partie non, et une partie, en gros, conclusion. C'est-à-dire, oui, l'art, la sensibilité de chacun est liée à nos expériences personnelles, parce que patati patata. Non, parce que patati patata. Et ensuite, bah, la nuance et la synthèse. Et vous êtes dans cette énergie-là, à la limite de roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir une vision globale, de voir les pour, de voir les contre, de voir les sensibilités et les points de vue de chacun. Vous avez un énorme recul sur la situation. Alors que ce cavalier d'épée, c'est comme si la personne elle était concentrée sur le oui ou sur le non. Et qu'elle n'était pas trop capable de voir le contrepoint, le contraire, en fait, de son point de vue à lui ou à elle. Donc forcément, les échanges, ils sont beaucoup moins riches, parce que vous êtes capable d'entendre le point de vue de cette personne et d'essayer de rentrer dans un débat, dans un argumentaire, de machin, de comprendre son point de vue. Mais elle, dès que vous allez aller sur l'autre pente, ça déconnecte. Ça ne fonctionne pas. Et il y a une sorte, je vais pas dire de mauvaise foi, mais d'obstination là-dedans de ma vérité, mon point de vue, comme c'est un petit peu mon truc de survie, parce que sinon, si je me raccroche pas à ça, ça va changer, ça va m'échapper et ça va être le bordel. Et ben, on s'y tient fermement. Donc oui, on va être capable de défendre son point de vue, même si c'est de manière assez sèche et pas forcément... très très développé dans la compréhension, mais plutôt dans j'impose et je me bute, mais on va être incapable, parce qu'on ne le souhaite pas inconsciemment, comprendre votre point de vue ou prendre du recul sur la situation. Donc c'est vrai que on se raccroche à ça de manière très... on est sur quelqu'un de très têtu, hein, très borné aussi. Parce que c'est notre seule façon de contrer ce qu'on ressent pour vous, en fait. Il y a un tel appel vers vous que si on se raccroche pas à, on va dire, notre sale caractère de dire non, je suis pas d'accord et je me tiens à ce que j'ai dit, on a peur de craquer, on a peur de se laisser emporter par les sentiments et après, bah, effectivement, de complètement échapper, laisser les choses échapper à notre contrôle. On est sur une personne très contrôlante aussi, hein. Ouais. Ouais.
voyez, c'est pareil. Comme je disais dans le tas 1, je pense que si vous avez choisi ce tarot, il y a une raison. Il y a des subtilités dans tous les tarots parce que c'est l'interprétation des gens et des fois, il peut y avoir des nuances. Et vous voyez, je trouve ça intéressant que dans ce 3 basson, c'est toujours une personne qui regarde l'horizon et l'horizon, il est dégagé. Vous voyez, le ciel est ouvert alors que la personne, elle est à l'intérieur. Et là, je ressens un peu Vous savez, les peurs qu'on peut avoir parfois quand on a trop de liberté. Par exemple, si, justement, on va repartir sur l'école, hein, vous, c'est votre thème, si on vous donne un sujet à faire qui est très fermé, genre, qu'est-ce que tu penses de l'art dans le courant du, je sais pas, 19e siècle en France, et machin, plus on va avoir d'indications, plus on va se rassurer en se disant, ok, c'est cadré, c'est contrôlé, je sais où je vais, je sais où sont les limites et je ne dépasse pas. Par contre, si on vous dit, bah voilà, expliquer l'art, ok, et ben ça peut être plus angoissant parce que c'est enthousiasmant, parce qu'on a plein de possibilités. On peut parler de l'art de n'importe quelle époque, on peut parler de la musique, on peut parler de la peinture, on peut parler de plein de choses, mais d'un autre côté, où sont les limites? C'est aussi quelque chose qui peut être angoissant parce qu'on peut s'éparpiller, on n'a pas de cadre, on a beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup de possibilités d'échouer, de se tromper, de partir trop loin, pas assez loin, etc. Et là, c'est un petit peu ça, c'est le champ des possibles. Il m'attire parce que c'est beau, c'est dégagé, mais est-ce que je vais pas me perdre dans cette immensité? Est-ce que je vais pas me retrouver perdue quelque part sans ressources? Alors que là, certes, je suis un peu enfermée, mais je peux regarder par la fenêtre, et puis je connais, et puis c'est confortable quelque part. Donc, ouais, on regarde avec envie ce que ça pourrait donner avec vous, mais d'un autre côté, on est bien confortable à l'intérieur, hein, et ça nous fait peur. Là, ce 3 de coupe qui revient. Hein. Ok. Ouais. Parce que c'est confortable. Parce que c'est la complicité. Parce que c'est... En fait, on aimerait être dans ce 3 de coupe. Parce que c'est ce qu'on connaît. Voyez, parce que c'est ce qu'on connaît, alors que si on part trop loin dans l'imaginaire, dans les projets, dans les attentes, et il est beau ce 7 de coupe, hein. C'est une personne qui a des ballons qui l'apportent. Ben, si mes ballons ils pètent, parce qu'ils sont pas réels, parce qu'ils sont pas solides, parce que je me suis trompée, ah bah je m'écrase au sol. Hein. Et on a peur de ça. On a peur de trop se laisser embarquer par nos illusions, nos rêves, nos pensées, nos émotions, et que la chute soit rude. Donc on préfère se concentrer sur ce qu'on connaît, sur quelque chose de plus ancré, de plus matériel, de plus raisonnable quelque part, avec peut-être moins d'attentes, mais plus concret. Ok. Alors le message. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ouais, bah oui, on est tellement à essayer de contrôler quelque chose que l'inconscient, il s'exprime là, à mon avis, il doit travailler assez vénère. Hein. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ça m'étonne pas, hein, c'est aussi une manière de vivre ce que l'on ressent pour vous, voilà, d'une manière qu'on peut contrôler, quelque part. Parce que la sexualité, c'est pas de l'amour, donc ça nous dépasse pas, donc on a un peu de pouvoir dessus. On est sur une personne qui a un vrai coup de cœur, qui tient énormément à vous, qui a beaucoup qui ressent des choses très très fortes, mais qui est terrorisée par ce qu'il ou elle ressent, et dont le schéma défensif principal, ça va être de dire non, je suis pas d'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein, mais tant que je suis en contradiction avec toi, je maîtrise. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur de la chute. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le tarot du funambule et le soleil.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, du coup, on va le faire au tarot, puisqu'on garde que des tarots. Alors... ok... Ça tranche pas mal avec le soleil que vous avez choisi. Hein. Bon. Pour moi, on est sur une personne qui est partie, hein, qui a mis de la distance. Parce que bon, tout est relatif. Hein. Partie, ça veut pas forcément dire que la personne, elle vous a ghosté, et ça peut. Mais ça peut être plus subtil que ça. Ça peut être une personne qui vous a mis un stop, pour une raison X ou Y, qui a pris de la distance. Pour moi, ce qui est important, c'est pris de la distance. Voilà. Qui à un moment s'est protégé. Vous avez senti un espèce de basculement, la personne, elle s'est protégée. Pour se protéger, ça peut être soit je fuis très 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 loin, soit ça peut être je mets de la distance émotionnelle, je t'écris moins. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dans des cas très rares, mais pour certains d'entre vous, ça peut être je me mets en couple avec quelqu'un d'autre, ok? On se tient à distance de vous. On se prépare un petit peu à ce qui pourrait arriver et qu'on ne voit pas. On anticipe quelque part, hein, c'est ce qu'il peut y avoir dans le 2DP. Et vous, bon, bah, vous, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie. Vous êtes dans des énergies de deuil, donc vous pouvez être à un petit peu n'importe quel stade, hein, vous pouvez même, parce que dans les énergies de deuil, oui, il y a les 5 grandes étapes du deuil, etc., mais c'est pas linéaire, hein, c'est pas on passe par telle étape, puis telle étape, puis telle étape, on peut faire des allers-retours, hein. On peut très bien faire du déni, après aller dans la colère, faire du déni, marchandage, et puis colère, et puis machin, hein, on peut très bien... Et pour moi, vous êtes dans ces énergies-là, vous pouvez même être en fin de deuil, parce que pour certains d'entre vous, c'est assez récent, pour d'autres, c'est beaucoup plus ancien. Pour la majorité d'entre vous, pour moi, on parle d'une personne qui est partie il y a un bon moment déjà. Il peut y avoir des parcours régis, ça résonne pour vous, vous prenez, sinon vous laissez de côté. Et la situation, elle est au point mort. Vous n'avez pas de prise sur cette situation. Vous êtes malheureusement obligé de subir cette distance, cette séparation, ce deuil de la relation ou de la présence de cette personne. Et la personne à qui vous pensez, ben c'est pareil, elle le vit pas non plus super bien. Faut bien vous dire que la personne à qui vous pensez, aujourd'hui, je vais pas dire qu'elle regrette sa décision, parce que je pense qu'au moment où elle l'a pris, elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour elle, pour vous, pour la relation, peu importe. Mais aujourd'hui, elle est obligée de subir la conséquence de ça. Et c'est pas agréable. Vous voyez, ce pendu qui symbolise... quand je tiens les énergies générales, ça c'est la personne à qui vous pensez, ça c'est vous, et ça c'est les énergies de la relation. Ce pendu, en fait, vous le vivez tous les deux, mais pas de la même manière. Vous le vivez en mode, bah je subis, je suis attachée, je peux rien y faire, donc bon, bah... Voilà, hein, essayons de voir les choses différemment, essayons de voilà, de pas trop être bloqué par ça, mais bah, j'ai pas vraiment de prise pour bouger. Alors que là, c'est comme si cette personne, à la limite, elle s'était dénoncée. Elle avait dit, ok, moi, je veux bien me faire accrocher parce que bah, c'est ce qui me semble être la solution la moins pire à l'instant T, à savoir se passer de vous. Mais maintenant qu'on est perché sur le poteau, on se dit, bah, fait chier, quoi. En fait, je ne remets pas en doute mes motivations, mais
Mais quelque part, bah, c'est chiant parce que bah, maintenant je suis attachée, parce que je peux plus bouger, parce que j'ai renoncé à quelque chose. Et là, on va plus être dans les énergies du martyr du pendu. Voilà, parce que je me suis sacrifiée et parce que bah, maintenant, bah, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je sais pas. Oui, je ne doute pas de la motivation, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'en subis les conséquences. Vous voyez, on peut faire le parallèle, par exemple, avec des choses que vous pouvez faire. Bah, par exemple, je sais pas, vous allez dépanner un ami pour un déménagement, ou bah la personne, mettons, je sais pas, c'est une de vos amies, elle est mère célibataire et elle est enceinte et elle doit déménager, donc c'est chiant pour les meubles, etc. Donc vous proposez votre aide et ça part d'un bon sentiment, vous n'allez pas la laisser comme ça, donc vous êtes un petit peu dans du sacrifice. Par contre, il n'empêche que quand vous allez vous taper les meubles qui pèsent 1,5 tonnes, vous allez absolument pas regretter d'avoir proposé votre aide. Par contre, vous allez dire, oh, putain, dans quelle galère je me suis foutue, ça fait chier, parce que j'assume les conséquences. Donc, je ne doute pas de mon motif, de ma motivation, etc. Mais c'est chiant. Là, c'est pareil. La personne qui a pris cette décision, la décision pour lui ou pour elle était la bonne. Que ce soit pour lui ou pour elle ou pour vous. Et ça, on le remet pas en question. Mais maintenant, la conséquence d'être loin de vous, d'être séparé de vous, de plus avoir de contact, que vous manquiez à cette personne, etc., bah, c'est dur à vivre. Voilà. Ok. Bon, on va aller voir. Avant qu'on aille voir, je vais vous poser la question à vous aussi, parce que je l'ai posée aux 2 autres tas. J'aimerais bien, si c'est possible, que vous mettiez dans les commentaires pourquoi vous avez choisi ce tas-là. Est-ce que c'est parce que c'est le tas 3? Est-ce que c'est parce que c'est le soleil qui est sorti? Est-ce que c'est parce que c'est le tarot? Parce qu'il vous plaît esthétiquement? Parce qu'il vous a appelé? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que... Voilà. Mettez-moi en commentaire pourquoi vous avez choisi le tas 3. Bon, alors... Ok, ça saute. Ça saute un peu trop. Ah ouais, on est en souffrance, hein, de toute façon. Par rapport à cette décision qui a été prise, à cette distance qui a été prise, on a choisi la supériorité, effectivement, du mental. Et vous voyez... Je répète, si vous avez vu d'autres tas, mais j'aime bien faire avec des tarots différents parce que, ce que je disais, chaque tarot a une vibe ou a une interprétation par son auteur qui peut s'exprimer dans des cas spécifiques. Et vous voyez ce 3 d'épée, normalement le 3 d'épée, dans quasiment tous les tarots, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Voilà. Et là, on a la forme du cœur avec les 2 oiseaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 oiseaux. Et vous voyez le mental qui est symbolisé par les épées, la conséquence des choix du mental, elle crée de la souffrance dans le cœur, mais là, elle a fait 2 victimes. Et c'est vraiment ce que je ressens, et ce que cette personne ressent. Le choix qu'on a pris était le bon, encore une fois, on ne doute pas vraiment de ça, mais aujourd'hui, il nous a fait du mal, et il vous a fait du mal aussi par la même occasion. Et même, je dirais que cette personne se représente plutôt dans celui-là, qui a qu'une épée, et vous, dans celle où il y en a 2. On est en train de se dire que ce qu'on a pensé être juste, et ce qu'on pense toujours être juste, ça a fait 2 victimes. Nous, ça nous a fait du mal, mais vous, ça vous a fait encore plus de mal. Donc il y a quand même une certaine empathie, une certaine conscience de ce que l'on a pu provoquer comme dégâts, et ouais, cette histoire de victime, quoi. Mais, ben... Je peux pas m'empêcher de sentir quand même une certaine conviction que c'était quand même le truc à faire. Oui, on vous a blessé, oui, on s'est blessé, oui, il y a des victimes, oui, ça fait du mal, mais c'était la chose à faire. C'était ce qui était juste, ce qui était bon, ce qui devait être fait. Alors après, les motifs, là, ça va être propre à chacun. Et puis, je pense que pour beaucoup de ces personnes, en plus, les motifs sont des prétextes et ne sont pas les réelles raisons, parce que les réelles raisons, elles sont enfouies. C'est de l'émotionnel enfoui, ça peut être des peurs, des blessures, des machins. Donc, on s'est peut-être basé sur autre chose. Mais voilà, on a conscience du mal que l'on a fait à soi-même et à vous.
Hmm. Ouais. Cette mort, je la sens... je la sens... Je sais pas pourquoi, je la sens un peu aspectée avec un 5 de... Avec un 5 de coupe. Comme si la personne se disait... de toute façon, c'est fini. Je dois me faire une raison. Ça ne pourra pas peut-être reprendre, fonctionner. J'ai trop... je suis allée peut-être trop loin dans ce 3 d'épée, dans cette décision qui a provoqué peut-être trop de dégâts et de souffrances. Mais pour autant, vous voyez, elle est bicolore, cette mort. C'est qu'on peut pas s'empêcher de se dire que même si c'est terminé, ça nous aura quand même appris, apporté, et que peut-être que sur un malentendu, mais on évite de trop avoir d'espoir quand même là-dessus, peut-être que ça pourrait, alors pas reprendre, mais transformer, plus dans les énergies de la mort. Peut-être que de cette séparation sur un malentendu, il y a quelque chose qui pourrait renaître. Vous voyez, à l'image de... Parce que je suis obnubilée là un petit peu par ces champignons là qu'il y a dans l'orbite. Vous voyez, de ce qui est à la terre revient à la terre, et puis après des déchets, hein, que ce soit le compost, les cadavres, etc. Il y a de la vie qui revient de ça. Et est-ce qu'on peut pas un jour peut-être repartir ou recréer quelque chose de ce qui s'est fini aujourd'hui? Mais ça, on n'est pas très optimiste, hein. On est beaucoup plus quand même dans le défaitiste par rapport à tout ça. On peut pas s'empêcher de penser à vous quand même, hein. Mais alors, c'est pas... on n'est pas dans les énergies douces de... voyez, je regrette, cette personne me manque, je l'aime. Enfin, ça, il y en a peut-être, hein. Mais ce qui ressort, c'est une espèce, pas dire d'obsession, mais de rappel à vous. On a peut-être des signes de synchronicité, des choses, hein, qui nous ramènent à vous. J'ai quelque chose un peu incontrôlable, de très fort, de très obsessionnel, par période, par contre, hein. On ne pense pas à vous H24 en mode obsessionnel, mais on peut avoir des périodes où ça peut durer des jours, des semaines, des mois, hein, ça dépend, c'est propre à chacun, où voilà, on va se dire ok, là, je vois son nom partout, j'ai des musiques qui me font penser à lui ou à elle, et ça m'attire et ça m'appelle, mais là, je le ressens vraiment, on essaie de contrer ça. On essaie vraiment de pas se faire embarquer par tout ça, et on a vous voyez là, ce cavalier qui est par-dessus le cheval. Je le ressens un peu comme les énergies du 3 d'épée, c'est la volonté qui maintient le cheval immobile. Voilà, il faut garder la tête froide, et il faut pas trop se laisser aller là-dedans. Mais on a envie de revenir à vous, ouais. On a envie émotionnellement d'ignorer les conséquences, le fait qu'on puisse se faire jeter, le fait que voilà, la relation a forcément été entachée d'une manière ou d'une autre, et on a envie de revenir vers vous. Ouais. Le cavalier, il est quand même... C'est marrant, hein, le cavalier, il est aux ordres de la reine, hein. Le chevalier, il doit écouter l'autorité de la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est en mode non, tu bouges pas. Hein. Tu bouges pas. Elle fait barrage. C'est non, moi je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que je ne veux plus. J'ai décidé. La reine de bâton, elle peut être un peu, quand elle est mal aspectée, elle peut être un peu de mauvaise foi, dans le sens... Vous savez, les personnes qui ont pris une décision, et vous pouvez lui montrer par A plus B que c'est une mauvaise décision, la personne, elle va pas en démordre. Voilà. Le truc de, je sais pas, par exemple, vous êtes au boulot et vous avez
la reine de bâton qui vous dit « Ok, vous êtes viré parce que... j'ai vu que vous aviez pris votre jour de congé en plein dans une... Enfin, vous avez harcelé les RH pour avoir un jour alors que on est en plein inventaire et ça veut dire que vous n'avez aucune responsabilité et machin. Et vous vous dites ah non mais en fait j'ai pris un jour parce que j'ai telle personne de ma famille qui est décédée et que je dois aller à son enterrement et donc en fait vous êtes légitime et la personne elle va se rendre compte qu'elle a tort mais elle va vous dire ah oui non mais c'est trop tard j'ai pris ma décision. Voilà. J'ai décidé, et ma fierté, parfois un peu de l'arrogance, peut dire que non, c'est j'ai raison. Et même si tu me prouves que t'as tort, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Voilà. Et là, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que non, je me raccroche à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait, à ce que j'irai au bout, quelque part. J'assume les responsabilités de mes actes, et malgré la volonté d'y aller, d'être attirée de machin, non, j'ai décidé que là, je me tiendrai à mon truc. Ça peut être de la fierté, ça peut être de l'ego, ça peut être aussi un truc plus j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je reviens, donc je m'y accroche. Mais on a cette reine de bâton qui est très autoritaire là, pour le coup. On a votre soleil qui ressort. C'est marrant, hein, le tas 2 et le tas 3, vous avez retiré la carte de votre choix. Le tas 1, je crois pas. Ouais. Moi, ce que je ressens, le soleil, c'est un peu comme cette mort qui est illuminée au milieu. On avait l'impression d'être vivant à votre contact. Le soleil, dans ce tarot, il parle beaucoup plus de nourrir. Vous voyez, de nourrir. Là, il y a des lapins en dessous. En fait, c'est un tournesol et il y a des lapins qui mangent, quelque part, le tournesol. Et ce truc de... on se sentait nourri, on se sentait vivant, on se sentait entier, peut-être à votre côté. Et là, on doit apprendre à tourner le dos au soleil. Vous voyez, c'est compliqué. Hein, on était bien et on a envie d'y retourner. Mais compliqué. Je sais pas pourquoi on a j'ai ce sentiment qu'on a appris avec vous, on a grandi, on s'est ouvert aussi, on a éclos. On a réussi à passer certaines peurs, certaines barrières, on a réussi à se livrer aussi. J'ai vraiment cette image de fleur qui s'ouvre. Hein. Et ça, c'est à votre contact, mais là, on est obligé de la refermer quelque part. Et c'est dommage parce qu'on a envie de revivre ça, mais on ne le sent qu'avec vous. Donc, ouais, c'est compliqué à expliquer ce que je ressens, c'est qu'on a vécu une expérience avec vous qui nous a changé, qui nous a transformé, et on a du mal parce qu'on n'a pas envie de retourner à la normale. On aimerait pouvoir transposer ce qu'on a vécu avec vous avec quelqu'un d'autre, mais on se rend compte que c'est pas possible. Donc c'est un petit peu par dépit ou on revient à la fleur fermée qu'on était. Ouais, je le sens résonner un petit peu avec la reine de bâton, là, cet empereur. On doit faire ce qui doit être fait. On doit se concentrer. Et là, j'ai plus une fuite pour pas penser à tout ça, parce que mine de rien, c'est assez lourd quand même. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de mal-être, mais qui sont liés à cette personne et qui forcément ont été mis un petit peu... qui sont ressortis à votre contact parce que ce qu'on ressent pour vous, c'est très très fort. Et cet empereur, pour moi, c'est comme une fuite dans la matière. Du coup, je vais me concentrer sur mon boulot, je vais me concentrer sur mes achievements, mes concrétisations personnelles, mes objectifs. Je vais, je sais pas, essayer de faire du fric, je vais essayer de me mettre dans mon professionnel, je vais essayer de nouer du social, de faire un réseau. Voilà, on a cette espèce de
tout ça, ce que je ressens, c'est immatériel. Et donc, ben, le seul moyen de concret, c'est de me faire avancer dans la matière. Voilà, de construire, de bâtir, pour m'occuper l'esprit, hein, quelque part. On a envie de vous parler quand même, hein. Il se peut que vous soyez encore en contact, pour certains d'entre vous, avec cette personne et qu'elle essaye de communiquer avec vous. Sinon, j'ai... alors, c'est pas... Normalement, c'est plus un valet d'épée, mais j'ai qu'on peut vous observer de temps en temps. Donc, prendre, je sais pas, des nouvelles sur les réseaux, des trucs comme ça. On a besoin quand même d'avoir des infos qui vous concernent d'une manière ou d'une autre. Mais là où le valet d'épée, il va être plus calculateur ou plus dans la curiosité, l'intellectuel, etc. Là, il est question de quelque chose de plus passionnel avec ce chevalier de bâton. Vous voyez, ce truc de ça me pousse, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir des nouvelles, j'ai besoin de... et il peut y avoir un petit peu des renseignements comme ça sur vous. C'est très très compliqué ce qu'on ressent pour vous, hein. Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'ai bien conscience. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Pour moi, là, c'est le cœur qui parle, hein. C'est absolument pas le mental, hein, parce que le mental, faut pas oublier, il a détruit les oiseaux, hein. Et ça, à la limite, bah, vous voyez, c'est ce qu'on a un petit peu tué, malheureusement, c'est ce qu'on a... Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur et tu peux me croire. Et là, on est sur une personne qui, pour moi, est dans le mental. Je veux que les choses fonctionnent bien. Pour moi, pour lui ou pour elle. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut avoir tendance à prendre des décisions en votre nom en se disant que c'est le mieux pour vous. Et ça, faut se méfier. Parce que bah, justement, vous quittez à un moment ou un autre, on s'est peut-être convaincu qu'on le faisait pour vous. Alors qu'en réalité, je pense qu'on le faisait parce qu'on flippait, hein. Mais voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas de contact, ça sous-entend quand même une volonté de revenir. Voilà. Si on estime que c'est possible, si on estime que vous êtes mieux sans nous, malheureusement, bah, c'est un petit peu... voilà, pour que ce soit apaisé entre nous, il faut peut-être que je me tienne loin de toi. C'est ça qui me dérange un petit peu dans ce être en harmonie, c'est qu'on pense bien faire, mais on prend des décisions en votre nom bah, qui sont peut-être pas du tout ce que vous souhaitez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.